projet sera déterminé bientôt. On en vient d'en parler. Oui. Cela dit, quand même, il y a des choses qui s'aggravent à Cagnes-sur-Mer, notamment les problèmes des eaux usées. Il y a eu énormément d'inondations. Suite pendant les fêtes, entre autres. Voilà. Dû aux grosses inondations. Ouais. Et c'est très grave. Il y a... Ça met en cause et en péril des entreprises, des restaurants. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ça? Écoutez, ça, il y a tout d'abord eau usée, veut dire aussi station d'épuration, entre autres. Mais donc c'est vrai que... Donc c'est lié. D'après vous, c'est lié. Non, j'ai dit qu'il y a un problème aujourd'hui. La ville de Cagnes-sur-Mer travaille donc sur l'écoulement et l'évacuation des eaux usées et le pluvial. Il faut savoir qu'il y a plusieurs années de ça, plus de 10 ans, le pluvial et les eaux usées, il y avait un micmac, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques maintenant. Il faut savoir aujourd'hui que les ingénieurs de NCA, Nice Côte d'Azur, parce qu'il faut savoir que tout l'écoulement des eaux à Cagnes-sur-Mer, maintenant il y a beaucoup de choses qui sont du ressort de NCA, la métropole, Nice Côte d'Azur, et moins sur les mairies. Bon, alors qu'avant c'était la mairie, point final. Oui, tout à fait. Donc ça, je pourrais en parler le 21 janvier, c'est-à-dire, je signale que j'ai ma prochaine réunion publique le 21 janvier. C'est déjà été noté. D'accord. Et donc aujourd'hui, entre ces doubles secteurs, eau pluviale, eau usée, maintenant ces secteurs sont parfaitement identifiés. Ce qui veut dire que s'il repleut, ça peut se reproduire. S'il repleut de manière aussi intensive, il pourrait y avoir des choses le même problème, similaire. Problème similaire. Bon, alors, la mairie est responsable dans cette histoire. La mairie est responsable, mais quand on regarde les responsabilités, elles sont parfois dues à des choses qui ont été faites il y a 20 ou 30 ans. Oui. Là, à ce point-là. Bien sûr. D'accord. Donc c'est pas que je veux. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui, quand la mairie fait des choses, et croyez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur la mairie. Non, mais les commerçants semblent dire que la mairie est... Les commerçants, je vais les rencontrer d'ici même pas une dizaine de jours. Les commerçants au sens des présidents des 4 grosses associations de commerçants. Dont Monsieur Fan. Oui, c'est ça. Bien sûr. Le commerçant Grand Centre, le boulevard Kennedy, le Gros de Cagnes, je veux dire le quartier de la Gare, qui est aussi un quartier qui a été sinistré, qui maintenant effectivement se relève doucement. Donc je vais rencontrer les 4 présidents de commerçants pour vraiment regarder pas seulement le problème des eaux, mais surtout le problème du commerce cagnois. Avec, n'oublions pas qu'il y a quand même cette métropole, ce polygone, excuse-moi, ce polygone Riviera, donc sur la pénétrante, l'avenue des Alpes, qui, si on le regarde d'un certain côté, on pourrait croire qu'il y a quelque chose de bien, mais quand on regarde l'influence de ce polygone Riviera sur le commerce cagnois de proximité, on peut commencer à se poser quelques questions. Ça sera fait quand? Il n'y aura pas d'alimentaire. Ça sera fait quand, ça? Les travaux ont démarré, et je pense qu'on est parti pour 2017, 2016, 2017. Opérationnel. Oui. Ouvert. Et il faut savoir que, d'ailleurs, Jean-Pierre qui est sur Vence aura des choses à faire en commun avec moi, d'ailleurs, parce qu'il faut savoir aussi que ce polygone, indépendamment qu'aujourd'hui, permettez-moi l'expression, c'est le bordel, mais c'est parce qu'on est en travaux de tous les côtés. Mais même, il faut savoir que c'est un accès Vence, surtout Jean-Pierre. Jean-Pierre est là, Jean-Pierre est la tête de liste, RBM pour Vence, qui est là. Donc il faut savoir qu'on travaille ensemble là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète également pour Cagnes, indépendamment des aspects circulation et tout ça qui sont déjà graves et qui vont être encore plus graves, il y a aussi l'aspect beaucoup plus emploi, embauche, parce que Louis Nègre nous disait il y a 1 an, rassurez-vous, il y aura des emplois dans ce polygone Riviera. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plus grosse enseigne dans le polygone Riviera, c'est le printemps. Le printemps, déjà d'une part, magasin de luxe, tout ce qu'on veut, bon ça, peu importe, mais surtout, le printemps aux mains de l'actionnaire qatari. Et quand on connaît comment fonctionne le Qatar, Monsieur Nègre, il ne passera pas avant le Qatar. C'est le Qatar qui va passer avant lui. Et quand le Qatar dira c'est comme ça, Monsieur Nègre, il baissera son froc et il dira eh bien, écoute, c'est comme ça. D'accord? Bon. Donc, moi, les 90, 100 emplois, toujours de la tchatch, parce que moi, j'ai pas vu de papier là-dessus. Moi, j'ai demandé beaucoup de documents, beaucoup de papiers à Louis Nègre. Bon, il ne les sort pas. C'est comme le chiffrage de la Villette, etc. La station d'épuration commence à avoir un premier chiffrage. Mais tu as vu, maintenant, c'est pour 2019, etc. Donc, tout est remis au calendrier grec. Et donc aujourd'hui, pour revenir à la station d'épuration, moi, je me dis que, effectivement, j'ai discuté avec les
ingénieurs de NCA, le projet est certes futuriste, mais c'est un bon projet. Il sera situé à un bon endroit. Ben, il n'est plus en plein milieu de Cagnes. Oui. Il sera En attendant, les gens sont dans la merde, si j'ose et dire. encore pendant plusieurs années. Faut parler franchement. Monsieur Tévéacker. Ils sont dans la merde. Oui, et ça va encore durer Et jusqu'au plusieurs cou. années. Et jusqu'au cou. Et jusqu'au Oui, cou. et ça a été donc des complications. Alors, Nègre dit, ça a été des complications administratives. Avant, il fallait un an pour traiter un dossier, maintenant il faut 10 ans. C'est un peu facile. C'est ça, parole, parole. Hein. C'est un peu facile. C'est un peu facile. Parole et parole. Hein. D'accord. Voilà, donc ce projet, on verra. Nous, en tout cas, on est à l'affût de tous les projets importants de Cagnes parce que les millions d'euros, ça tombe. Alors, encore une fois, pour parler des millions d'euros, Louis Nègre nous dit qu'il faut savoir qu'il est vice-président de la métropole. Hein. Oui. Hein, numéro 1, Estrosi, numéro 2, Nègre. Hein. Bon. Et il faut savoir que quand il fait un truc, un rond-point par exemple, parce que là je connais le chiffrage de ce rond-point particulier, 6 millions d'euros, il nous dit à tout le monde, ne vous inquiétez pas, les Cagnois paieront 3 millions. Ah bon, d'accord. Et les 3 autres millions alors, qui payent? Ah, mais c'est la métropole. Mais la métropole, c'est qui? C'est lui. C'est pas vos infos à vous, c'est lui, c'est moi, c'est vous. C'est vous, c'est tout le monde. Hein, donc dans les 3 millions, il va chercher l'argent, pas avec son carnet de chèque perso. Donc les 3 millions d'euros, sachant que la métropole, c'est Cagnes-sur-Mer, c'est la deuxième commune de la métropole. Nice, première commune, Cagnes, deuxième. Donc nos impôts à nous. Hein, d'accord? Donc sur la métropole, j'ai aussi beaucoup de choses à dire. Moi je dis aussi que ça camoufle certains problèmes financiers. C'est pour ça que j'ai demandé à voir les comptes aussi de la métropole. Aussi. Merci. 1 milliard, exactement. Et il a raison. Okay. Merci, voilà, Gérard. Merci bien. Suite mardi 21 janvier. Merci bien, la suite. Ok, au 21.